Bonjour, voici donc la nouvelle série que je vous ai annoncée, La croix des stratégies divines méconnues. Et le premier aspect que je voudrais développer, la désobéissance est à l'origine de la croix et du pardon. L'origine du péché. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, l'homme et la femme, et Dieu les bénit. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu est créateur, et l'on voit qu'il est bon puisqu'il bénit ses créatures. Il a suffisamment d'amour pour les placer en Éden, qui est un lieu de paradis, dans sa présence. La seule limite donnée, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'obéissance à cet ordre divin aurait été la réponse à l'amour de Dieu, leur aurait permis de rester dans la présence de Dieu de manière éternelle et connaître ainsi la vie sans fin. Ils désobéissent, d'où des conséquences. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le serpent s'est donc introduit dans le jardin, censé être gardé par Adam. Genèse 2,15. Et Ève écoute la voix du serpent. « Dieu a-t-il réellement dit ?» demande le serpent, et il distille le doute dans la pensée d'Ève. Puis il argumente subtilement, « Vous ne mourrez point, mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il leur suggère donc l'immortalité, en même temps qu'il leur révèle l'existence du bien, l'existence du mal. Et donc, tentés par les propos du serpent, Ève et Adam outrepassent à la recommandation divine, ils s'affranchissent de la parole de Dieu. Leur action va donc briser la relation d'amour avec Dieu. Et Genèse 3, 22, « Empêchons-les maintenant, dit Dieu, empêchons-le maintenant, dit Dieu, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Donc l'offense a déclenché leur expulsion du jardin et la colère de Dieu. Cette désobéissance nécessitait donc d'apaiser la colère de Dieu pour rendre possible son pardon. Deuxième aspect, la gravité du péché. Désobéir à Dieu signifie exercer ses propres choix, être indifférent à sa parole, conduire soi-même son existence. Parfois, la personne refuse tout contact avec Dieu, voire a de la haine pour Dieu. Le péché devient la norme pour toute créature parce qu'elle s'affranchit de la parole divine. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, écrit Paul Romains 8, 7. Donc l'affection de la chair ou notre ego est inimitié contre Dieu
parce que non soumis à la loi de Dieu. Pour désigner le péché, le Nouveau Testament utilise 5 termes différents. Je vais les citer et en donner leur signification. Hamartia signifie violer la loi divine en pensée ou en acte, avoir raté la cible. Et de la même famille, hamartano, qui signifie manquer la cible ou manquer le chemin. Adikia désigne le viol volontaire de la loi, de la justice. Poneria décrit le péché comme un vice, un mal pervers, la corruption intérieure. Parabasis, indique la transgression, tandis qu'anomia veut dire sans loi ou bien le mépris d'une loi connue. Donc, beaucoup de ces termes parlent de viol de la loi, donc de transgression grave. Le péché est un non-respect de la loi et de la justice divine, le mépris souverain des critères divins. Et la conséquence en est la séparation d'avec Dieu et sa colère, la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est le verset célèbre de Paul aux Romains au chapitre 6. Or Dieu a créé en nous ces exigences, puisque il a fait toutes choses bonnes en son temps, et l'Ecclésiaste nous dit, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Romains 2,15 l'explique très clairement. Lorsque les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, alors qu'ils n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage, leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour. Le grand commandement de l'Écriture est le suivant. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et lorsque on ne souscrit pas à ce commandement, on refuse Dieu comme créateur, comme sauveur, comme Seigneur. De plus d'ailleurs, le péché est souvent agressif pour nous-mêmes autant qu'il peut l'être pour les autres. Adam et Ève n'ont-ils pas découvert leur nudité, ce qui leur a posé un problème? Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, ne décrit-il pas l'homme comme esclave du péché? Donc l'homme est bien responsable en pensée, en parole et en acte. Donc la question centrale est celle du pardon venant de Dieu. Le paradoxe divin, c'est que Dieu a été en colère et en même temps bienveillant pour sa création. Il a à la fois la répulsion du péché et la compassion pour le pécheur. Et c'est la croix qui rend possible le pardon, parce que la croix a apaisé la colère divine tout en montrant l'amour divin. Dieu a subi en Jésus-Christ la pleine mesure du châtiment mérité par notre désobéissance. Paul écrit aux Corinthiens dans la 2e épître, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. La phrase suivante, j'aimerais que vous l'écoutiez attentivement. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions
pour nous faire bénéficier du pardon que nous ne méritions pas. Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions pour nous faire bénéficier du pardon que nous ne méritions pas. Là se mêle à la fois la justice de Dieu, mais aussi sa miséricorde. Chacun est passif du jugement divin. Nous oublions souvent, aujourd'hui, sous prétexte que nous sommes sous la grâce, voire même dans l'hypergrâce, nous oublions que Dieu juge et punit le mal ou la désobéissance, une pensée trop souvent oubliée. Dieu le Père et Jésus. Troisième point, la colère de Dieu et sa réaction face au mal, rejet, condamnation du péché. La colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas. Jean 3, 36. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, apaiser la colère de Dieu était un impératif. Dans l'Ancien Testament existait le sacrifice pour expier le péché. Par exemple, Exode 29, 36, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Donc, à travers cet animal sacrifié, l'homme implorait le pardon. Et il est important de se souvenir de ce que dit Lévitique au chapitre 17, le sang est la vie, l'âme de la chair est dans le sang. Et il est clair qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Mort pour nos péchés, cette expression exclut, donc nous sommes sous la nouvelle alliance, cette expression exclut le sens d'un sacrifice à la manière de l'Ancien Testament. Cet acte se faisait selon le modèle des immolations sanglantes du temple. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui a l'initiative. Il offre au Père sa vie dans un esprit de foi absolue, d'obéissance parfaite à la mission. Lui seul nous représente devant Dieu. Lui seul nous ouvre l'accès direct vers Dieu sans aucun intermédiaire. Donc la croix est un acte de révélation de l'amour de Dieu, en même temps de révélation de notre condition humaine. Dieu se donne lui-même à tout homme qui s'approche de lui. Le sacrifice de Jésus est aussi radicalement. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices se répétaient régulièrement, étaient multiples. Là, le sacrifice de Jésus est absolument unique. Et il met fin à la multiplication de tous les sacrifices vétérotestamentaires. Tout cela est développé dans l'Épître aux Hébreux. La créature de Dieu, l'homme, a donc perdu sa destinée initiale. Pour la lui redonner, il fallait que vînt un homme de même nature, envoyé par Dieu, Jésus, homme, Jésus, fils de l'homme. Donc le Fils de Dieu s'est fait fils de l'homme. Dieu ne rend pas justice à Satan avec la croix, mais il rend justice à l'homme. Soit Dieu tirait une vengeance absolue de l'erreur d'Adam et d'Ève, et il détruisait les coupables, soit il tentait une réparation à la mesure de l'offense. Donc la solution vient de Dieu lui-même. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair
semblable à celle du péché. Tout cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Romains 8. Vous vous souvenez probablement que l'événement de la croix s'est déroulé en même temps que la Pâque. Cette nuit-là était rappelé que l'Éternel avait délivré le peuple de la servitude, de la mort. Et la mort de Christ accompagne la Pâque. Elle donne naissance au peuple des rachetés de la nouvelle alliance. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'exclame Jean-Baptiste. Jésus lui-même a déclaré, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est donc faux de croire ce que parfois certains croyants pensent. Jésus a été l'objet de la colère de Dieu le Père, et que le Père lui aurait infligé la croix. Si le Père a donné le Fils s'est aussi offert lui-même. De plus, le Père n'est pas monté sur la croix, mais bien Jésus. Donc notre substitut en Dieu est bien le Christ, est bien Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et c'est par le sang de la croix que s'accomplit la réconciliation. Colossiens 1:20. Et le dernier point de ce premier enregistrement, premier Adam, second Adam. Premier-né d'une nouvelle génération, premier ressuscité, vivant éternellement, Jésus est appelé le second Adam. Adam, écoutant Ève, a cherché à être comme Dieu, tandis que Jésus, le second Adam, était Dieu. Donc, ce verset de Philippiens 2 nous l'affirme, le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Il aurait pu trouver sa joie dans une proie pour rester avec le Dieu suprême, mais il s'est abaissé lui-même avec humilité et il a humilié son âme jusqu'à la mort d'un criminel en croix. Autant Adam a agi charnellement, autant Jésus a agi avec soumission au Père. Adam, le premier, n'a pas gardé le jardin, a désobéi à Dieu, écoutant Ève. Ève a cru le serpent, suggérant que Dieu mentait. Adam a irrité Dieu par son manque d'obéissance et de responsabilité. Jésus a été confiant dans le plan divin, obéissant. Il donne ainsi la vie éternelle à tous ceux qui acceptent d'entrer dans la connaissance du Père. L'Adam de la Genèse a été créé à la ressemblance de Dieu, tandis que le second Adam existe de toute éternité, il est l'image du Père. Le premier est mortel, le second est éternel. Et je vais terminer avec un verset de Romains 5, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit de Jésus
devient justification après plusieurs offenses. La désobéissance a entraîné la mort de beaucoup. L'obéissance entraîne le salut pour beaucoup. La désobéissance amène le jugement, la condamnation. La croix amène la justification. Une désobéissance a condamné tous les hommes. Une obéissance rend tous les hommes possiblement justes. Le premier Adam a été une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit de vie. Le premier est terrestre, le second est du ciel. La croix nous permet donc de porter l'image du céleste perdu après l'expulsion du jardin d'Éden. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Et je termine avec ce court verset de Romains 3. Dieu a présenté Christ comme un sacrifice d'expiation pour montrer sa justice. Merci de m'avoir écouté. Le prochain enregistrement portera sur le jardin de Gethsémanée à la mort de Golgotha, les 3 procès de Jésus.